Est-ce que les enseignants et enseignantes devraient être formés pour gérer la diversité culturelle et religieuse à l'école? Moi, je pense que non. Ah, moi, je pense que oui. Pour collaborer, on veut que le parent soit impliqué. On veut comprendre, on veut être capable d'ouvrir le dialogue. Comment on peut le faire si on ne comprend pas la réalité de l'autre? Donc, c'est là où il faut faire attention. Est-ce que nécessairement comprendre, avoir une ouverture, c'est qu'on est obligé de gérer, d'intégrer les demandes? Non. Mais d'avoir une ouverture, une réelle empathie, une curiosité, je pense que c'est la base du dialogue. Oui, d'accord pour la curiosité, l'empathie. En même temps, l'école au Québec, c'est laïque. Puis ce qu'il faut faire attention, c'est... Oui, je suis d'accord pour, évidemment, la communication et l'échange de façon ouverte et empathique. Puis en même temps, l'école a des standards à mettre. Fait que c'est important que les jeunes en apprennent sur les différentes religions, les différentes cultures. Puis je pense qu'on peut mettre ça en valeur en classe comme étant une force de chacun. Oui. Mais en même temps, l'école a comme son cadre qui doit être le même pour tous. Et c'est là où ça prend fort probablement une plus grande adaptation des familles qu'une adaptation de l'école à cette diversité. Mais moi, je trouve que, puis je suis toute d'accord, là, ce que tu dis, le cadre est important, mais pour qu'ils adhèrent à notre cadre, puis c'est ce qu'on leur demande, c'est voici le cadre, mais il faut qu'il y ait une ouverture, ça peut pas être, hey, écoute-moi, là, je vais te dire comment ça fonctionne ici, puis après ça, j'aimerais entendre ton point de vue. Je veux dire, ça fonctionne pas comme ça. Non. Il faut dire, voici, on va communiquer, voici comment ça se passe, voici pourquoi on fait ça comme ça. Mais vous, pouvez-vous m'expliquer comment ça se passe pour vous? Pouvez-vous m'expliquer pourquoi ça, c'est important pour vous, pourquoi ça accroche? Et voici pourquoi, redonner du sens à nos actions. Mais après, bien, il y a un cadre, puis il y a des règles. Donc, si on s'entend, puis ils sont clairs, plus ils vont être clairs, plus ça va être facile de maintenir le cadre. Mais il faut ouvrir ce dialogue-là. Bien, je pense que c'est juste une question de communication. Puis là, on est d'accord. Bien communiquer, écouter, bien communiquer sa pensée aussi, c'est super important, mais c'est important avec tous les parents. Mais ce cadre-là commun est essentiel. Puis c'est là où, individuellement, les enseignants et les enseignantes ou les directions d'école ne peuvent pas gérer ça seuls. Ça prend, je pense, un cadre d'État. Tu sais, l'État doit avoir une ligne directrice pour les écoles publiques et privées, parce que sinon, ça devient une décision individuelle. Et là, il peut avoir, disons, de l'extravagance d'un côté puis de l'autre, très religieux ou pas du tout religieux, ou même de la xénophobie, ou au contraire du fanatisme religieux de la part des adultes à l'école. Et on ne veut pas ça, évidemment. Non, ça, je pense qu'il y a un cadre, comme tu dis, qui doit être mis par l'État, mais il y a une formation qui doit être là aussi. Il y a de plus en plus de multiculturels dans nos écoles. Il faut adapter la formation pour qu'on soit capable d'ouvrir le dialogue parce qu'il y a des particularités. Il y a des différences pour ouvrir le dialogue. Fait que ça va fonctionner ou ça ne fonctionnera pas. Puis si tu le connais pas, ben tu vas faire face à un mur. Puis qu'est-ce que tu vas dire? C'est un parent opposant. C'est un parent qui est fermé. Puis là, on va inférer des choses à ces personnes-là qui sont à tort. Donc, on veut communiquer, on veut collaborer parce qu'il faut remettre l'enfant au cœur des besoins. C'est ça qu'on veut. Je ne vais pas faire une plug, mais j'ai fait un balado récemment sur les billets inconscients. Puis comme adulte, pas juste les enseignants, là, c'est tout le monde fait ça, incluant les parents issus de l'immigration, vont attribuer des caractéristiques à un groupe de personnes. Ah oui, les Haïtiens sont comme ça, les Ukrainiens sont comme ça. Puis, mais ça, c'est un piège, il ne faut pas faire ça. Je suis d'accord avec une formation, mais moi, mon point, c'est il y a un standard, il y a une communication ouverte et accueillante. Mais après ça, l'adaptation doit venir un peu plus de la famille par rapport à la culture, par rapport à la religion, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas à l'école, que de la part de l'école. Mais encore là, on se dit toujours, on veut des solutions. Reprenons la responsabilité là où on peut la prendre. Si, bien, on vous dit, nous, voici le cadre qu'on veut mettre dans notre école, bien, donnons-nous les moyens de communiquer avec ces familles-là. Donnons-nous les moyens de les impliquer. Puis c'est ce qu'on veut, puis c'est comme ça qu'on va répondre aux besoins de l'enfant, puis qu'on va assurer sa réussite éducative. Puis là, s'il y a un sujet qui est litigieux, c'est bien celui de la religion. Mais on veut savoir ce que vous en pensez. Faites ça intelligemment. Donnez-nous votre opinion. Est-ce qu'on devrait adapter un peu l'école ou former les enseignants à gérer la diversité religieuse et culturelle? On veut vous entendre.